Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 1er au 7 octobre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite simplement à consulter vos autres signes ascendant lunaire et en Vénus. Si vous ne connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, milieu, la fin de la semaine. Vous avez également des cartes d'oracle, les cartes lumière, l'oracle de l'énergie, les lumières de la nature ainsi que l'oracle du peuple animal. Et pour l'énergie qui vous correspond cette semaine, vous avez la licorne. Il y en a beaucoup qui l'ont eu cette semaine d'ailleurs. Alors, avec cet animal, on est donc sur la famille de la transformation. Donc, on va venir vous demander d'apporter des changements significatifs cette semaine. La licorne donc représente la purification, la clarté, la fraîcheur, la noblesse, le courage, les émotions, l'eau, la magie, la liberté absolue, l'élégance et la guérison. Alors, dans son aspect droit, elle vient vous rappeler la puissance de la purification. Elle apparaît pour vous aider à purifier votre cœur, à le guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de l'ego pour retrouver la puissance d'un cœur noble. La licorne est liée à l'eau, elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être, elle reprogramme jusqu'au cœur des cellules et au brin d'ADN, aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées, dans votre généalogie. La licorne touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez. Vous pouvez aussi appeler la licorne dès lors que votre cœur lourd a besoin d'être apaisé d'une culpabilité, d'une honte, d'une peur ou de tout sentiment qui atténue votre lumière. Alors, là ici, en début de semaine, vous avez le 6 de coupe inversé ainsi que le 8 d'épée inversé. Alors, si vous aviez tendance ici avec le 6 de coupe inversé à ruminer le passé, à ne pas couper un lien peut-être avec votre passé, avec une personne de votre passé, on est vraiment dans le passé ici, dans les mémoires, dans les souvenirs. Ou si vous avez été peut-être indécis ici en amour, là vous allez enfin vous libérer de ce qui vous retenait en arrière. Le 8 d'épée inversé peut parler de lâcher prise, peut parler aussi de guérison avec la licorne. Ce qu'on voit ici, on a cet enfant ici malade, alité avec sa maman qui veille sur elle. Là au contraire on est, je pense ici sur une libération à ce niveau-là. Ce qui vous entravait et qui vous retenait en arrière et dans votre passé, là ici vous allez enfin pouvoir avancer. Milieu de semaine, vous avez la roue de la fortune ainsi que le chevalier de coupe. La roue de la fortune parle d'évolution. Là ici on n'est plus du tout bloqué. Donc là enfin la roue de la fortune vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui s'entame. Il y a peut-être une chance, une opportunité peut-être à saisir. Il y a une évolution aussi dans votre vie également. Il y a un changement également aussi. Alors vous avez le chevalier de coupe. Ça peut être une personne ici qui vient à votre rencontre, peut-être pour vous proposer de sortir, ça peut être ça, ça peut être une invitation, ça peut être aussi vous également qui apportez également des invitations peut-être à d'autres personnes, un soutien également, parce que j'ai quand même la reine de coupe ici. On est quand même sur des émotions positives, on est sur le fait d'aller de l'avant, justement, le chevalier il l'apporte, il fait le mouvement, il fait le déplacement. La reine ici
de couple peut apporter aussi une forme de soutien, comme ça peut être quelqu'un aussi, un signe d'eau. Hein. Vous avez le cancer, le scorpion ainsi que le poisson, d'accord, qui peuvent vous apporter son amour aussi. On est quand même ici sur un nouvel amour, hein, puisque là ici on relègue au passé et on le laisse dans le passé. Hein. On s'en libère hein, justement, donc on a vraiment cette idée ici que c'est plutôt quelqu'un de nouveau ici. Ça peut aussi être un... bah dis donc. Vous avez le roi d'épée, le roi de bâton, j'ai de la coupe, donc ça peut être n'importe quel signe. Hein, j'ai deux rois, donc j'ai deux personnes ici matures hein, qui sont dans la réalisation de leurs désirs, hein, de leurs pensées aussi, qui agissent et qui communiquent en ce sens également. Ça peut aussi être hein, votre énergie également de concrétiser vos désirs. Hein. Donc fin de la semaine, vous avez la reine de coupe ainsi que le 9 de bâton. Alors, vous pourriez être un petit peu sur vos gardes, hein, ici, avec le 9 de bâton. Hein, c'est comme si que, là ici, hein, ce qui vous arrivait, ça pourrait hein, paraître trop beau pour être vrai. Hein. Là, on vous dit quand même ici qu'il faut persévérer dans l'action. Pardon. Que même si c'est difficile, hein, aussi peut-être, ça peut être votre énergie, ici qui apporte aussi, qui reçoit également la coupe. Hein. Ça peut être vous aussi qui êtes dans la difficulté à recevoir hein, justement cette forme de soutien là ici. De soutien aussi pour guérir également. Hein. Donc on peut être ici sur un tirage amoureux, hein, on peut être aussi sur un tirage avec votre entourage qui vous aide, avec la famille, les amis aussi. Hein. Vous avez l'adaptation, hein, qui est une ressource ici, donc retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. La vie vous pousse vers une situation qui vous demande un réajustement. La routine n'a plus sa place car elle contraint à l'inertie. Afin d'accéder à la nouveauté, vous avez besoin de réveiller une capacité qui a fait ses preuves à chaque phase de votre évolution. Quand on décide de transformer les parts d'ombre, on a l'impression de ne plus savoir faire. Cette crainte est bien naturelle, toutefois la carte vous rappelle que vous pouvez vous faire confiance puisque vous détenez déjà la capacité à vous adapter. Elle vous aide à reconnecter souplesse et esprit d'initiative, des attitudes essentielles pour vous accorder à une situation plus conforme à vos besoins. Donc elle vous invite à passer à l'action en vous ajustant au mieux à la situation que vous souhaitez mettre en place. Il vous faut lâcher certaines habitudes, croyances, comportements qui freinent votre élan. C'est votre passé, là, ici en l'occurrence. Ce n'est pas si difficile, après tout, vous avez déjà réussi à vous adapter à la nouveauté de très nombreuses fois. C'est aussi hein, la chenille hein, qui se transforme en papillon. Hein. Également, on voit la petite chenille là, ici. Vous avez l'ange de l'amour. On est peut-être hein, sur une relation sentimentale. Mais pas que, ce sont des liens tendres. Alors, vous êtes peut-être en quête d'un nouvel amour, hein, Saint-Ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt un. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent.
L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Quelle chance! Exprimez votre soutien. Alors ça peut être ici, prendre le temps aussi peut-être d'encourager un collègue, un ami, un membre de votre famille. Offrez-lui une épaule solide, proposez-lui votre aide aussi, soyez disponible pour écouter ses problèmes, ses sentiments et en discuter. Nous sommes une communauté et quand nous nous entraidons, chacun de nous en ressort gagnant. Donc, on sait partager aussi. Qui partage. Mais il y a quand même une possibilité ici de nouveaux partenaires peut-être. Voilà mes chers amis Verseau, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.